pas nous déranger, Père François, et les autres pasteurs, les autres prêtres. C'est comme ça que vous nous dérangez, vous demandez les neuvaines. Il n'y a aucune neuvaine qui viendra fermer ta bouche. Il n'y a aucune neuvaine, si tu ne décides pas changer, de respecter l'homme qui va te donner ce que tu veux. Ton insubordination, ta désobéissance, ton manque de soumission ne va jamais te donner ce que tu veux. Tu vas récolter demain ton insubordination. Tu vas récolter demain ton manque d'humilité. Tu vas récolter demain ton manque de soumission. Et à la fin, tu vas dire, regarde-moi le genre qui part en mariage. Elle me vaut où? Elle te vaut parce qu'elle est soumise. Elle est humble. Elle est gueule. Toi, tu es large gueule. On récolte demain ce qu'on a semé aujourd'hui. Il faudrait qu'à partir de maintenant, que chacun d'entre nous essaie de mourir quelque part. Dieu a tout donné. Dieu est en train de donner, mais quand chacun de nous se pose la question, est-ce que réellement je n'ai pas parce que. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est Dieu. C'est comme j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de choses que Dieu a délivrées depuis, enlevées même depuis. Mais est-ce que nous changeons nos comportements? On a dit tout à l'heure, ne nous moquons pas de Dieu. Vraiment, si vous voulez quelque chose dans la vie, il y a une façon d'être, il y a une façon de faire. Quelqu'un qui veut quelque chose doit être flexible. Mais il y a les gens aujourd'hui qui sont les bâtons, les règles. C'est-à-dire la personne ne veut pas être flexible. Pour rien, la personne vous bloque. Pour rien, la personne vous renferme. Pour rien. Aujourd'hui, on vous met dans la liste noire, dans la liste jaune, dans la liste nguenguerou. Pour rien. Pour rien. Pour une histoire de bonjour, de bonsoir, vraiment, je te bloque. Vous pensez que avec ce genre de comportement, vous pouvez... La vie, c'est ça. La vie, c'est qu'il y a les coups de poing le matin, à midi, on rit. Mais si vous avez une vie où vous ne voulez rien, vous allez vivre où? Sur quelle planète? Sur quelle planète? Vous allez trouver le foyer là-haut. Vous allez trouver la famille là-haut. Vous allez trouver la maison là-haut. Où tout est parfait. Où? Si vous ne commencez donc pas à mourir aujourd'hui, sachez que demain, vous n'allez rien récolter. Parce que ce que vous fuyez là va toujours vous rattraper demain. Qui ne vous dit pas qu'aujourd'hui c'est l'entraînement pour demain? Aujourd'hui on est capable de prêcher, de parler, c'est parce qu'hier on a subi des choses. C'est l'ensemble des expériences que parfois tonton a vécu qu'elle vient vous transmettre ici. On ne devient pas. Elle dit s'il y avait le temps. Il y a beaucoup de gens qui pourront regretter leur vie demain à cause du fait qu'ils ont dit que moi on ne me fait pas ça. Et effectivement on ne t'a pas fait ça. Et maintenant tu es où? Certes il n'y a pas les médailles, il n'y a pas de palmarès. Mais tu auras quand même des regrets à l'intérieur de toi que si un jour, comme j'avais dit à une femme ici, que est-ce que ce n'est pas le fait de ta bouche que tu as perdu certaines grâces en ta vie? Demain on va récolter ce qu'on a semé. Tu es simple, tu es humble, tu es soumis, tu es ceci, tu es quelqu'un d'aimant, tu vas toujours récolter. Tu es quelqu'un qui a l'amour, tu vas toujours récolter. Même si les gens te font du mal, je te rassure que tu récolteras toujours l'amour. Demain, tu vas récolter quoi? Demain, tu vas récolter quoi? Et tu es en train de semer quoi? Que cette question entre à l'intérieur de chacun de nous et qu'on puisse... On ne récolte pas ce qu'on est en train de semer. Dieu, 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 Dieu. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Il n'y a rien que tu peux obtenir dans la vie si tu n'es pas totalement été enterré. C'est-à-dire tu ne respires plus, tu ne vis plus. Rien! Je ne parlerai pas aujourd'hui si hier, je ne suis pas mort. Et si vous me parlez même de la mort physique, je suis mort même je ne sais pas combien de fois. Mais si vous en envoyez maintenant à l'autre mort là, c'est-à-dire quand un prêtre prend, quand l'autre prend, c'est la mort. Est-ce que pour autant qu'on a parlé, que j'ai dit que non? Parce qu'on ne peut pas obtenir la grâce, on ne peut pas donner de fruits, on ne peut pas avoir une récolte si la graine n'entre pas au sol et ne meurt pas. La graine doit mourir pour pouvoir donner les fruits demain. Une graine qui ne meurt pas ne donnera jamais les fruits. Une graine qui va rester superficielle. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà le sol. Au lieu de regarder que non, ici la graine, si on ne peut pas planter, tu mets. La graine va faire comment? Sûrement il y aura encore, je ne sais pas quoi qui va passer par là. Ça va prendre la graine, non?
Parce que tu n'as pas étudié le sol. Mais si la graine doit mourir, doit produire, lorsque tu creuses, tu mets, tu verras que peut-être 3 jours après ou 5 jours, ça dépend des graines. Elle est en train de mourir parce que l'eau est arrivée, le sol, l'humidité du sol. Et après maintenant, quand tu reviens, tu vois, ça commence à devenir une petite tête. C'est-à-dire, ça veut déjà germer, ça germe, après ça pousse, ça sort. Et les fleurs, les feuilles s'agrandissent, les fleurs, la production. Si vous n'avez pas eu ça, vous n'allez jamais venir. Et les fleurs et la production. Tout le monde veut les fleurs, les productions. Voilà donc le cycle normal et le cycle parfait pour pouvoir donner des fruits. Aujourd'hui, le Seigneur nous a invités pour dire, nous allons récolter demain ce que nous avons semé aujourd'hui. Et il nous invite donc à semer quoi? Le bien. Que chacun d'entre nous sème quoi? Le bien. C'est toi qui connais ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Prends en toi de s'aimer le bien et demain tu vas récolter le bien. Quand ne vous mentez pas, personne ne peut venir détourner votre récolte. Quand ce sera le jour de la récolte, ce sera vous qui allez récolter. Quelqu'un d'autre ne viendra pas. Si vous avez l'impression que quelqu'un est en train de mentir, non, ce n'est pas encore votre tour de pouvoir récolter. Parce que dans votre tour, ce sera vous et rien que vous, et vous allez récolter. Parce que hier, vous avez passé le temps à faire quoi? À s'aimer le bien. Vous avez passé le temps à faire ce qui était bien. Vous avez passé le temps à cultiver ce qui est bien. Et le Seigneur vous donnera en retour ce qui est bien. Dans les moments difficiles, dans les moments de famine, dans les moments de galère, vous allez remarquer que tout l'argent que vous avez donné à quelqu'un pendant que lui était dans les moments de galère, c'est cet argent qu'on va vous donner. Vous allez remarquer que les gens que vous allez aider pendant qu'ils étaient à l'hôpital, les gens viendront aussi vous aider pendant que vous serez à l'hôpital. Vous allez remarquer que les gens que vous étiez en train d'assister quand ils avaient les fêtes, eux aussi viendront t'assister quand tu auras la fête. Vous allez remarquer que quand vous avez les deux, les gens viendront aussi vous assister pendant que vous avez les deux. Vous allez remarquer que les choses que tu as faites hier, que tu as oubliées, que tu ne penses plus, quand ton tour va arriver, les gens viendront aussi te donner. Cultivons le bien et nous allons récolter le bien. Sémons le bien et nous allons récolter le bien.